du monde est inconnu, où il décide de donner la figure du ciel à la création du monde, comme Firmicus Maternus. Il prend comme modèle, mais il l'adapte à ses propres données. Et à partir de là, il compte les conjonctions maximales tous les 960 ans, qu'il fait coïncider avec les dates données par les tables alphonsines. Ensuite, il place dans ces espaces toutes les données des chroniqueurs. Mais les chroniqueurs doivent être complètement adaptés parce que les dates qu'ils donnent ne coïncident pas, parce qu'ils adaptent des années plus longues, plus courtes, lunaires, solaires, qui commencent dans l'équinoxe du printemps. Tous diffèrent. Alors, il réajuste tout ça et fait coïncider, mais disons d'une façon très inexacte, absolument inexacte, les dates des grandes conjonctions avec les grands changements dans l'histoire. Alors ça, il le fait dans les prochains traités de Concordia Astronomica Veritatis et Narrationes Historica. Alors, une fois qu'il a déterminé la date de la figure de la création du monde, en utilisant des données des astronomes arabes, il conclut que la première conjonction maximale a pris place 320 ans après la création. La deuxième, 1280 ans. La troisième, 3200 ans. La quatrième, c'est en ajoutant 960 ans chaque fois. La première, d'une façon très inexacte, il la relationne avec le meurtre d'Abel et la montée de la puissance de Caïn, que c'était le grand événement qui a changé le monde, le premier grand événement. La deuxième, il ne trouve rien de plus intéressant que la naissance de Méthusalem. La troisième, c'est le déluge universel. La quatrième, c'est la naissance d'Abraham, qui est le fondateur du christianisme et du judaïsme. La cinquième, c'est 100 ans avant la chute de Troie. La sixième, 225 ans avant la naissance du Christ, dans l'année 5120 de la création du monde. Alors, ces dates sont très intéressantes parce que, malgré le fait qu'elles ont été obtenues par une méthode cyclique, la méthode des conjonctions maximales, elles coïncident approximativement avec les âges du monde donnés par saint Augustin. Et ça, c'est le grand problème du christianisme de son temps, c'est de faire coïncider Pomian l'a déjà fait remarquer, le temps linéaire biblique et le temps cyclique de grandes conjonctions. Et lui, il élabore comme ça, il fait, en dépit de l'inexactitude, en dépit des erreurs, il fait coïncider ces dates approximativement avec les âges de saint Augustin. Mais quand on arrive à la sixième conjonction maximale, la naissance du Christ, saint Augustin ne permet pas le temps historique. C'est fini. Depuis la naissance du Christ, l'histoire est finie. Et nous approchons la fin du monde, on ne peut pas compter ça. Alors c'est à ce moment-là où il adopte le cycle des 10 révolutions de Saturne, qui est très très intéressant. Et ces cycles, il le trouve chez Albumassar. Je regardais chez Albumassar, il ne dit rien. Il ne dit rien, excepte que c'est un cycle déterminant et qu'on peut le constater au temps d'Alexandre le Grand, au temps de Christ, au temps de la montée du manichéisme, au temps de la naissance de Mohammed, au temps du 4e concile Latéran, et ensuite, c'est son temps, il n'y a pas, c'est juste au milieu de 10 révolutions de Saturne, mais Dailly projette ce cycle dans le futur et donne 2 dates supplémentaires. L'une, c'est 1489, 3 ans avant la découverte de l'Amérique, et la deuxième, c'est 1789, date de la Révolution française, dans laquelle il dit qu'il y aura de grands changements dans le monde, dans les sectes, parce que ce cycle de 10 révolutions de Saturne coïncide avec un mouvement de la 8e sphère. Ce qui est étonnant maintenant, dans son dernier traité, c'est la fin, c'est que dans le Lucidarium, que c'est le prochain traité, Pierre Dailly réalise ses erreurs. Et il écrit un traité entièrement pour corriger ses assertions
dans tous les traités précédents, parce qu'il s'est rendu compte que les dates de conjonction étaient toutes erronées, que la conjonction qui a précédé le déluge, c'était vraiment 279 ans avant le déluge et pas 2 ans. Alors ça change toutes les dates qu'il a données. Ensuite, il se rend compte que les conjonctions n'arrivent pas tous les 960 ans, comme il croyait, mais c'est plutôt 953 ans. Alors ce n'est pas du tout exact. Et un autre problème, c'est qu'Abou Machar avait référé aux medios motus, les conjonctions moyennes, tandis que les conjonctions véritables ont des dates différentes. Et concernant les 10 révolutions de Saturne, il pose le problème de qu'il n'est pas possible de voir où commencer à compter. Pourquoi commencer à compter Alexandre le Grand? On ne peut pas le voir. Ce qui est étonnant dans son système, et qui je laisse à vous de discuter, c'est le fait que malgré avoir réalisé ces erreurs, malgré le fait que le système, les outils étaient incorrects, que l'astrologie et l'appréciation des cycles n'étaient pas parfaites, les prophéties se sont avérées assez véritables, ça veut dire 1489 1789, et que Pierre Dailly n'a jamais démenti ses œuvres. Au contraire, il a dit, bon, il faut les corriger, mais il n'a jamais s'est jamais éloigné de l'astrologie, et au contraire, ses derniers ouvrages, juste avant sa mort, sont plus en plus intéressés dans l'astrologie. C'est un phénomène très intéressant. C'est tout. Alors, je vous demande d'élucider le problème de comment, avec des outils incorrects, on arrive à des solutions correctes.